C'était un froid matin d'automne lorsque j'ai reçu la lettre. L'enveloppe en papier cartonné avait un aspect froissé, comme si elle avait voyagé de nombreuses années avant d'arriver dans ma boîte aux lettres. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ouvrais le seau et retirais le papier plié. La lettre venait d'un hôpital, informant de l'état critique d'Isabelle, mon ex-femme. La femme qui m'a abandonnée il y a 30 ans, me laissant seule avec notre fils Étienne. J'ai soupiré profondément, essayant de traiter l'information. Isabelle était en train de mourir. Je ne savais pas quoi ressentir. Colère? Tristesse? Relief? Je n'en étais pas sûre. Ce que je savais, c'est que cette nouvelle allait bouleverser mon monde, plus important encore, celui d'Étienne. Alors que je réfléchissais à la manière de dire cela à mon fils, Étienne entra dans la pièce. Il était maintenant un jeune adulte, avec le même regard inquisiteur qu'il avait depuis qu'il était enfant. « Papa, qu'est-ce que tu tiens ?» a-t-il demandé en désignant la lettre. « C'est une lettre de l'hôpital », répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. « Il s'agit de ta mère. » Son visage se tordit dans un mélange de confusion et de curiosité. « Maman ? Tu n'as jamais beaucoup parlé d'elle. » Je savais que ce moment viendrait un jour, mais je n'y étais jamais vraiment préparée. « Ta mère nous a quittés quand tu étais encore bébé. Elle nous a abandonnés. » Étienne s'assit, l'impact des mots clairement visible sur son visage. « Pourquoi ? Pourquoi ferait-elle ça ?» Je l'ai regardé, mes yeux essayant de transmettre la douleur et la vérité que je portais depuis 30 ans. « Je ne sais pas exactement, Étienne. Elle est partie un jour et n'est jamais revenue. Elle a laissé une lettre disant qu'elle avait besoin de se retrouver, mais elle n'a jamais mentionné où elle allait ni pourquoi. » Étienne se releva brusquement, la colère et la frustration prenant le dessus sur sa voix. « Et tu n'as jamais essayé de la retrouver ? Tu n'as jamais voulu savoir ce qui lui était arrivé ? » « Bien sûr que je l'ai fait !» m'exclamai-je, faisant ressortir ma propre douleur et ma frustration. « Mais je devais prendre soin de toi. Je suis en fauteuil roulant. Ce n'était pas facile de t'élever seul, mais j'ai fait de mon mieux. » Il inspira profondément, essayant de se calmer. « Papa, je vais à l'hôpital. J'ai besoin de la voir. » Mes mots sont morts dans ma bouche. Je savais que cela ne servait à rien d'essayer de le dissuader. Étienne était têtu comme sa mère. « Si c'est ce que tu dois faire, vas-y. Mais s'il te plaît, sois prudent. » Quelques heures plus tard, Étienne rentre chez lui, mais son comportement est différent. Il était plus calme, plus introspectif. Il n'a pas dit un mot sur ce qu'il avait vu ou ressenti à l'hôpital, et moi, respectant son espace, je n'ai rien demandé non plus. Le lendemain, Étienne est parti tôt et je savais exactement où il allait. J'ai décidé de suivre mon instinct et je suis parti à sa poursuite. En arrivant à l'hôpital, j'ai vu mon fils au chevet d'Isabelle, sa main tenant la sienne. Elle était inconsciente, d'apparence fragile et vulnérable. Mon cœur s'est brisé quand j'ai vu la scène. « Étienne !» commençai-je, mais ma voix s'éteignit. Il se tourna vers moi, les larmes aux yeux. « Papa, elle va vraiment mal. » J'avais besoin de la voir, j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé. Je m'approchai, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement d'être enfin devant Isabelle, même dans des conditions aussi tragiques. « Je comprends, mon fils. J'espère juste que tu trouveras les réponses que tu cherches. » Alors que nous nous tenions là, côte à côté d'une femme qui signifiait tant de choses différentes pour chacun de nous, j'ai réalisé que ce voyage ne faisait que commencer. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être révélée. Et ensemble, Étienne et moi ferions face à tout ce qui nous arriverait. Depuis le jour où j'ai vu ma mère pour la première fois depuis 3 décennies, mon esprit n'a cessé de tourner. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment d'urgence, avec le sentiment que je devais être là pour elle. Alors, sans rien dire à mon père, j'ai commencé à aller à l'hôpital tous les jours. « Bonjour, docteur Bernard. » J'ai salué le médecin en entrant dans la chambre de ma mère ce matin-là. « Bonjour, Étienne, » répondit-il en levant les yeux d'une carte. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Je soupirai en regardant Isabelle, immobile sur le lit, branchée sur divers appareils. « J'essaie toujours de comprendre tout cela, docteur.
Comment est-elle? Le médecin fit une pause avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. Son état est critique, mais stable. Nous faisons tout ce que nous pouvons, a-t-il déclaré en posant une main réconfortante sur mon épaule. J'ai passé la plupart de mes journées à son chevet, lui tenant la main froide et essayant d'imaginer la vie qu'elle menait loin de nous. Un matin, alors que je faisais du tri dans ses affaires, j'ai trouvé un petit journal caché au fond du tiroir de sa table de nuit. « Qu'est-ce que c'est ?» me suis-je murmuré en ouvrant soigneusement le journal. Les premières pages étaient pleines de notes et de pensées éparses, mais au fur et à mesure que j'avançais, j'ai réalisé qu'il s'agissait bien plus que de simples rêveries. C'étaient des confessions, des secrets et des souvenirs que ma mère n'avait jamais eu l'occasion de partager. « Mon Dieu, maman !» murmurai-je en tenant fermement le journal. « Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit ?» À la fin de la journée, je rentrais à la maison la tête pleine de pensées et j'essayais d'agir normalement devant mon père. Mais Jean-Luc n'était pas idiot. Il commença à remarquer mes absences et mon comportement étrange. « Étienne, on peut parler ?» a-t-il demandé un soir pendant que nous dînions. « Bien sûr, papa. »« Qu'y avait-il » répondis-je en essayant de paraître indifférent. « Vous avez été très distant ces derniers temps. Où allais-tu chaque jour ?» J'ai avalé difficilement, sentant une boule dans ma gorge. Je savais que je ne pourrais pas cacher la vérité plus longtemps, mais je n'étais pas encore prêt à tout dire. « Je suis juste en train de régler quelques trucs, papa. » Ce n'est pas grave, j'ai menti en détournant le regard. Jean-Luc m'a observé un instant, visiblement sceptique, mais n'a pas insisté. Cependant, il a commencé à me surveiller de plus près. Un après-midi, alors que j'étais à l'hôpital, j'ai senti une présence familière derrière moi. « Étienne ?» La voix de mon père semblait incrédule. Je me suis retournée et j'ai vu Jean-Luc debout sur le seuil de la chambre, les yeux écarquillés de surprise et de douleur. « Papa, je peux t'expliquer » j'ai commencé, mais il m'a interrompu. « Que faites-vous ici? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Je ne savais pas comment tu réagirais, admis-je, sentant les larmes commencer à se former. Jean-Luc s'approcha lentement, regardant Isabelle avec un mélange de colère et de tristesse. « Elle nous a abandonnés, Étienne. Elle nous a laissés derrière elle. » Je l'ai regardé, essayant de trouver les mots justes. « Papa, j'ai trouvé son journal. Il y a des choses là-bas que vous devez savoir. » Il hésita un instant, puis me prit le journal des mains et commença à le feuilleter, ses yeux parcourant rapidement les pages. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Cela signifie qu'il pourrait y avoir plus dans cette histoire que nous ne le pensons, répondis-je en posant une main sur son épaule. « S'il te plaît, mon père, lis-le. Nous devons comprendre ce qui s'est réellement passé. » Jean-Luc hocha lentement la tête, toujours en train de tout comprendre. Je savais que le voyage pour découvrir la vérité serait douloureux, mais je savais aussi que c'était le seul moyen de trouver enfin la paix. À ce moment-là, au chevet d'Isabelle, j'avais l'impression que nous commencions tout juste à percer les secrets qui ont façonné nos vies. J'étais là, dans le couloir de l'hôpital, à regarder Étienne à côté du lit d'Isabelle. Mon cœur était en morceaux. Comment pouvait-il garder cela secret? Que s'attendait-il à trouver ici? Mon esprit bouillonnait de questions et de sentiments contradictoires. Finalement, j'ai décidé que je ne pouvais plus reporter la confrontation. « Étienne, qu'est-ce que tu fais ici ?» Ma voix était plus dure que prévu, remplie de douleur et de colère. Étienne se tourna lentement vers moi, ses yeux reflétant un mélange de surprise et de culpabilité. « Papa, je peux t'expliquer » commença-t-il, mais il ne semblait pas sûr de savoir comment continuer. « Expliquer quoi? Que tu es ici, à côté de la femme qui nous a abandonnés? Que tu m'as menti tous ces jours ?» Ma voix tremblait d'émotion. « Père, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne savais pas comment te le dire. » Il inspira profondément, ayant visiblement du mal à trouver les mots justes. « J'ai trouvé son journal, ici dans la chambre d'hôpital. Il y a des choses que vous devez savoir. » J'ai regardé mon fils avec méfiance, mais quelque chose dans son expression m'a fait céder. Il semblait sincèrement inquiet. « Et qu'est-ce que je dois savoir exactement, Étienne ?» ai-je demandé en essayant de rester calme.
Étienne prend le journal d'Isabelle et se met à feuilleter les pages jaunies, jusqu'à trouver une lettre soigneusement pliée. Que? C'est pour toi, papa. Elle a écrit cette lettre mais n'a jamais eu l'occasion de l'envoyer. Il m'a tendu le drap et je l'ai déplié en tremblant. En lisant, chaque mot était comme un coup direct dans mon cœur. Isabelle nous explique qu'il y a 30 ans, elle a été contrainte de nous quitter à cause de Pierre, un vieil ennemi qui avait menacé notre famille. Elle a écrit sur la peur qu'elle ressentait, sur les menaces et le chantage. La douleur dans ses paroles était palpable et ma colère a commencé à se transformer en un mélange de tristesse et de compréhension. Elle a-t-elle été obligée de nous quitter? Ma voix est sortie dans un murmure, presque inaudible. Oui, père. Pierre a menacé de nous tuer tous si elle ne partait pas. Étienne a posé une main sur mon épaule pour essayer de me réconforter. J'ai senti un poids immense sur mes épaules, un fardeau que je portais depuis des décennies, maintenant mêlé à la nouvelle révélation. L'image d'Isabelle en tant que méchante a commencé à s'effondrer, remplacée par une femme effrayée et désespérée. Il faut en savoir plus sur Pierre. S'il est toujours là-bas, il pourrait être une réelle menace pour nous. La voix d'Étienne était ferme, déterminée. Vous êtes sûr? Mais ça va rouvrir de vieilles blessures, mon fils. Êtes-vous prêt à cela? Ai-je demandé en le regardant profondément dans les yeux. Je dois faire ça, papa. Pour nous, pour elle. Il a regardé Isabelle, restée inconsciente sur le lit. J'ai hoché la tête. Nous étions dans le même bateau, comme nous l'avons toujours été. Au cours des jours suivants, nous avons commencé à enquêter sur l'endroit où se trouvait Pierre. Nous avons recueilli des informations auprès des anciennes connaissances d'Isabelle, parcouru les dossiers et posé des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Chaque indice nous rapprochait de lui, mais ravivait aussi des souvenirs douloureux. Un matin, nous étions dans une petite bibliothèque, en train de rechercher de vieux articles de journaux quand Étienne a trouvé quelque chose. « Papa, regarde ça. » Il m'a montré une photo délavée d'un homme au sourire froid et calculateur. « Pierre. C'est aujourd'hui un homme d'affaires influent, très puissant. » J'ai regardé l'image et j'ai ressenti un frisson. C'était l'homme qui avait détruit notre famille. C'était l'homme que nous devions maintenant affronter. Il faut faire attention, Étienne. Il ne peut pas savoir qu'on le poursuit. J'ai prévenu, même si je savais que mon fils était déterminé. Je sais, papa. Mais il doit payer pour ce qu'il a fait. La détermination dans les yeux d'Étienne était incassable. Nous avons donc commencé notre voyage pour dénoncer Pierre. Chaque pas que nous avons fait nous a rapprochés d'une sombre vérité, mais cela nous a également rapprochés en tant que père et fils, prêts à relever tous les défis ensemble. La tension était dans l'air alors qu'Étienne et moi, Jean-Luc, examinions les documents et les indices que nous avions recueillis sur Pierre. La révélation selon laquelle il était un homme d'affaires influent et dangereux au passé sombre nous a frappés comme un coup de poing. J'ai senti une boule au ventre, un mélange de peur et de responsabilité. Étienne, quant à lui, était déterminé, avec une lueur féroce dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant. « Père, il faut agir. Nous ne pouvons pas laisser Pierre rester impuni. Il a détruit nos vies, et qui sait combien d'autres, dit fermement Étienne en passant ses mains dans les papiers éparpillés sur la table. Je comprends ta colère, mon fils. Mais Pierre est dangereux. Je ne veux pas que tu te mettes en danger, répondis-je, essayant d'être la voix de la raison, même si je savais que cela ne l'arrêterait guère. Étienne s'est arrêté et m'a regardé, les yeux brillants de détermination. Père, tu m'as toujours appris à me battre pour ce qui est juste. Je ne peux pas ignorer ça. Isabelle, ma mère, elle a tellement souffert. Nous avons souffert. Pierre doit payer. Je soupirai, sentant le poids de la responsabilité comme une encre autour de mon cœur. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, ai-je demandé avec résignation. Étienne commença alors à esquisser son plan. Il voulait rassembler des preuves des crimes de Pierre et l'exposer publiquement. L'idée était risquée, mais si elle était bien exécutée, elle pourrait enfin rendre justice. Je me sentais partagée entre la fierté du courage de mon fils et la peur des conséquences possibles. Étienne, tu es sûr de vouloir faire ça, demandai-je, essayant une dernière fois de le faire reconsidérer. Oui, père.
c'est le seul moyen de garantir que Pierre paie pour ses crimes. Et peut-être qu'ainsi, nous pourrons commencer à panser nos blessures. Une fois notre plan esquissé, Étienne a commencé à rassembler des preuves. Nous avons passé des nuits à fouiller les dossiers, à discuter avec d'anciennes connaissances d'Isabelle et Pierre et à rassembler toutes les preuves pouvant être utilisées contre lui. Chaque nouvelle découverte ajoutait des pièces au sombre puzzle qu'était la vie de Pierre. C'est au cours d'une de ces nuits que nous avons rencontré un vieil ami d'Isabelle, un dénommé Maurice. Maurice nous a reçus avec un regard méfiant, mais lorsque nous lui avons expliqué notre situation, il s'est ouvert. Isabelle était une bonne femme, mais Pierre... il a toujours eu une mauvaise influence sur elle. Je savais qu'il était dangereux, mais je n'aurais jamais imaginé que cela en arriverait là, a déclaré Maurice, la tristesse dans les yeux. Maurice, nous avons besoin de votre aide. Tous les renseignements que vous pourrez nous donner sur Pierre seront précieux, a plaidé Étienne. Maurice soupira et hocha la tête. Je sais des choses qui peuvent vous aider. Pierre a toujours été mêlé à de sales affaires. Je peux vous fournir des documents et des contacts qui pourraient peut-être l'incriminer. Avec les nouvelles informations de Maurice, notre dossier contre Pierre a commencé à se renforcer. Mais à mesure que nous nous rapprochions de la vérité, mon inquiétude quant à la sécurité d'Étienne grandissait. Pierre n'était pas seulement un homme influent, il était implacable. Étienne, il faut faire attention. Pierre n'hésitera pas à nous faire du mal s'il découvre ce que nous faisons, prévenais-je en analysant les documents fournis par Maurice. Je sais, père. Mais nous ne pouvons pas battre en retraite maintenant. Nous sommes si proches, répondit Étienne, résolument inébranlable. C'est alors que quelque chose que je craignais s'est produit. Lors d'une de nos enquêtes, Pierre a découvert nos intentions. Nous avons reçu un message anonyme, mais le ton menaçant était indubitable, je sais ce que vous faites. Arrêtez maintenant ou il y aura des conséquences. Père, ça prouve qu'on est sur la bonne voie. Il a peur, dit Étienne, mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Cela prouve aussi que nous sommes en danger, mon fils. Nous devons être intelligents à ce sujet, répondis-je en essayant de rester calme. Nous avons décidé de poursuivre notre plan, mais avec plus de prudence. Étienne a conçu une stratégie pour dénoncer Pierre lors d'un événement public, où la présence des médias assurerait une diffusion rapide de l'information. Cependant, nous savions que le risque était élevé. Le jour de l'événement, mon cœur battait à tout rompre. Étienne était déterminé, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la peur que quelque chose se passe mal. Et malheureusement, Pierre avait une longueur d'avance. Lors de l'exécution du plan, Pierre a découvert nos intentions et a tendu une embuscade. Alors qu'Étienne s'apprêtait à révéler la preuve, Pierre apparut, un sourire cruel aux lèvres. J'étais chez moi, assis dans mon fauteuil roulant, lorsque le téléphone a sonné. Mon cœur s'est accéléré. C'était un message de Pierre. L'effroi m'a saisi en lisant ces paroles menaçantes, « J'ai votre fils. Viens seul à l'entrepôt abandonné de la rue Saint-Jacques si tu veux le revoir vivant. » Mon esprit était en ébullition. Étienne, mon cher fils, était en danger à cause de moi. À cause du passé, j'ai essayé de l'enterrer. Il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai attrapé mon manteau et j'ai quitté la maison aussi vite que mes limitations physiques le permettaient. Chaque seconde comptait et je ne pouvais pas permettre à Pierre de faire du mal à mon fils. Je suis arrivé à l'endroit indiqué, un entrepôt désolé et sombre, l'âme lourde. En entrant, j'ai vu Pierre tenant Étienne, qui était attaché à une chaise, avec des marques de bagarre sur le visage. La colère et le désespoir m'ont consumé. « Pierre !» j'ai crié en essayant de garder ma voix ferme. « Libérez mon fils maintenant !» Pierre éclata de rire, d'un rire froid et cruel qui résonna dans tout l'entrepôt. « Jean-Luc, toujours aussi dramatique. Tu n'as pas de pouvoir ici. » Il s'est approché, les yeux brillants de malice. « Tout cela aurait pu être évité si tu étais resté en dehors de mon chemin. »« Que attendez-vous de nous ?» ai-je demandé, essayant de comprendre ses motivations. « Pourquoi nous as-tu persécutés toutes ces années ?» Pierre serra plus fort les épaules d'Étienne, provoquant un gémissement de douleur de la part de mon fils. Sa femme, Isabelle, en savait trop. Elle a découvert mes sales affaires et a menacé de me dénoncer. Je ne pouvais pas permettre ça.
Il m'a regardé directement, les yeux pleins de haine. Je l'ai forcé à disparaître, mais il semble que même cela n'a pas suffi à t'éloigner de moi. Mon esprit était en désordre. Tout avait désormais un sens, mais le poids de la révélation était écrasant. J'ai essayé de rester calme, cherchant un moyen de sauver Étienne. Tu as déjà causé assez de souffrance, Pierre. Laisse-nous partir. Nous ne voulons rien de plus de votre part. Ma voix tremblait, mais je me forçais à continuer. Isabelle est mourante, peut-être est-elle déjà morte. Il n'y a plus de raison pour cette vengeance. Pierre hésita un instant, ses yeux s'assombrissant d'émotions mitigées. Mais avant qu'il ait pu répondre, nous avons entendu des pas rapides et déterminés. À ma grande surprise, Isabelle est entrée dans l'entrepôt, suivie de plusieurs policiers. « Lâche ton arme, Pierre !» ordonna-t-elle, sa voix forte et autoritaire, malgré son évidente fragilité. « C'est fini pour toi. » Pierre la regarda avec incrédulité. « Isabelle ? Comme ?» Elle s'est approchée, la police encerclant l'entrepôt. J'ai repris connaissance à temps pour entendre Jean-Luc et Étienne parler de toi. J'ai laissé des indices à la police en arrivant ici. Tu ne feras plus de mal à personne. Pierre relâcha Étienne en levant les mains en signe de reddition. Les policiers l'ont rapidement menotté et je me suis dépêché de rattraper mon fils. Isabelle s'est agenouillée à côté de nous, les larmes coulant sur son visage. Jean-Luc, Étienne, pardonne-moi. Sa voix était étouffée. Je n'ai jamais voulu les quitter. Je l'ai fait pour les protéger. J'ai enveloppé Étienne dans mes bras, sentant le soulagement envahir mon corps. Nous comprenons, Isabelle. Tout va bien maintenant. Étienne, encore ébranlé, regarda pour la première fois sa mère avec une vraie compréhension. Nous sommes une famille, maman. Traversons cela ensemble. Alors que la police emmenait Pierre, nous nous sommes embrassés, laissant enfin couler les larmes d'années de souffrance. La justice a été rendue, malgré toutes les souffrances, nous avons trouvé la paix que nous recherchions tant. L'espoir renaît dans nos cœurs et nous savions qu'ensemble, nous pourrions relever tous les défis que l'avenir nous réservait.